Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pas évident sur le calcul algébrique. On va montrer que tout entier relatif peut s'écrire sous forme d'une somme de carrés assez particulière. Ainsi, 4 carrés, enfin 4 par exemple, vous pouvez l'écrire. Donc, moins 1, moins 4, plus 9. C'est-à-dire, moins 1 fois 1 au carré, moins 1 fois 2 au carré, plus 1 fois 3 au carré. Vous avez dans cette somme les carrés de tous les entiers de 1 jusqu'à quelque chose. Donc on va montrer que c'est toujours possible. Par exemple, 5, vous pouvez faire 1 plus donc 2 au carré, 1 plus 4, donc ça c'est parfait. Alors 6, qu'est-ce qu'on peut proposer pour 6? Je peux vous proposer moins 1, moins 4, moins 9, plus 7, plus 25, moins 36, moins 49, plus 64. Alors laissez l'objectif d'exercice, je vous montrerai comment on peut trouver ça. Alors, les nombres simples, par exemple 3. Alors comment on fabrique 3? Bien ça c'est très simple. On va faire moins 1 plus 4. Donc on a bien moins le carré de 1 plus le carré de 2. Pour le nombre 2, on peut vous proposer moins 1, moins 4, moins 9, plus 16. Et donc l'objectif, ça va être de montrer que chaque entier va comme ça avoir une écriture avec comme coefficient des entiers des carrés parfaits 1 ou moins 1. Donc c'est pour ça qu'ici, dans la deuxième question, il y a une notation un petit peu compliquée qu'on réexpliquera en temps voulu. Bon, par exemple, si vous faites 7, on peut faire donc moins 1, plus 4, et ensuite plus 9, moins 16, moins 25, plus 36. Je vous laisse vérifier. Alors, tous ces exemples, on va les garder, on les réutilisera dans la question 2. Donc ici, première question, qui va vraiment nous servir à montrer tout ça, c'est cette petite égalité très simple. On va quand même le faire, mais c'est assez évident. On développe, c'est une identité remarquable. X plus 3 au carré, ça fait donc... Alors, je réécris. Mais ça, je pense que ça ne pose absolument aucun problème. Donc ici, si on regarde, alors les carrés, il y en a x2 plus x2, 2x2, on aura 2x, puis l'x carré. Ensuite, les termes en x, je vais écrire cela quand même, on a 6. Ensuite, on aura plus 9. Les termes en x, ici on aura moins 2x, ici moins 4x. Et là, on aura donc un moins 1 et moins 4. Moins 1, moins 4, qu'est-ce qu'il me reste? Donc ici, les x disparaissent. 9 moins 5, il me reste 4. Donc on vient de montrer quelque chose d'intéressant. Cette chose-là, toujours 4, quel que soit x réel. Et maintenant, on attaque la question difficile. Il faut montrer que pour tout x appartenant à z, pour tout entier relatif, donc positif, négatif ou nul, vous pouvez écrire le nombre x donc comme une somme de, ici, donc 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, jusqu'à un certain nombre qui sera m carré, avec ici comme coefficient, alors on les appelle les epsilon, donc epsilon 1, ici plus epsilon 2, plus epsilon 3, etc. jusqu'à epsilon m, et avec en fait, pour tout i entier entre 1 et m, et bien epsilon i qui vaut 1 ou moins 1. Donc plutôt que d'écrire ça, on dit que la famille des epsilon, donc de 1 jusqu'à m, appartient donc à chaque fois l'ensemble moins 1, et comme c'est un m uplé, c'est-à-dire que ce n'est pas un élément ici, vous avez m éléments, ce qu'on appelle en matin m uplé, et bien ici, on est donc dans le produit cartésien moins 1, 1, croix moins 1, croix moins 1, etc. n fois, donc ici, on écrit moins 1, 1, ici, alors il y a l'exposant m, mais il faut que vous compreniez que c'est comme si on prenait un couple, par exemple x, y, quand on prend un couple d'antiratifs, par exemple ici, on met z croix z, qu'on peut aussi écrire z2. D'accord? Et ici, comme on a un m uplé, on a moins 1, l'ensemble, donc moins 1, avec ici un exponent m qui veut dire c'est un m uplé, 2, pris dans l'ensemble moins 1. Alors maintenant, on va attaquer la démonstration. Maintenant, donc ici, on est sur cette question qui est vraiment la plus difficile, qui va utiliser là. Et une première remarque, alors on est dans x appartient à z, effectivement, on va d'abord montrer ça pour x appartenant à n. Donc ici, montrons la propriété pour x appartenant d'abord à n. Alors si x est négatif, ça ne pose pas de problème. Si vous avez en moins 17, que vous allez montrer la propriété pour 17, il suffira de prendre des signes opposés pour tout epsilon i. Donc ce n'est pas difficile, donc on va se contenter d'abord de la montrer pour des nombres positifs.
Et ce que je vous propose, c'est d'abord de les montrer pour 0, 1, 2, 3, 4, etc. et voir un petit peu comment on peut faire. Alors pour x égale 0, c'est pas le plus simple. D'ailleurs, comment écrire 0 comme somme avec des coefficients plus 1, moins 1, des carrés de 1 jusqu'à quelque chose. Alors, 0, tout d'abord, on va regarder cette première relation. Il faut la travailler, celle-là. On a montré que pour tout x appartenant à R, alors je vais la mettre un peu dans un ordre plus intéressant, x carré, moins x plus 1 au carré, moins x plus 2 au carré, plus x plus 3 au carré est toujours égal à 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je peux écrire 4 comme une somme de 4 carrés, qui sont en fait ce qu'on peut appeler des carrés consécutifs, des carrés parfaits consécutifs. Donc si je prends x égale 0, j'obtiens 0, moins 1, moins 4, plus 9 égale 4. Si je prends x égale 1 dans cette relation, j'obtiens 1, moins 4, moins 9, plus 16 égale 4. Ici, à chaque fois, vous voyez, j'ai 4 carrés, qui sont les carrés parfaits consécutifs. Donc je vais avoir après 4, moins 9, moins 16 plus 25 égale 4. Donc je peux toujours écrire 4 comme une somme de 4 carrés consécutifs, 4 carrés parfaits consécutifs, avec ici le premier carré que je choisis. D'accord? Alors maintenant, pour 0. Alors je viens de dire que 0, d'après la première relation, c'est 1 plus 4 moins 9 plus 4. Le problème ici, effectivement, j'ai bien 1 au carré, plus 2 au carré, moins 3 au carré, mais j'ai un 4 ici qui m'embête. Eh bien, d'après ce que je viens de dire, ce 4, eh bien, je vais pouvoir l'écrire comme une somme de 4 carrés, en commençant par le carré que je veux. Donc, si je veux, je commence par 4 au carré. 4, c'est 4 au carré, moins 5 au carré, moins 6 au carré, oui, plus 7 au carré. Donc, on vient d'écrire que 0, c'était 1 au carré, plus 2 au carré, moins 3 au carré, plus 4 au carré, moins 5 au carré, moins 6 au carré, plus 7 au carré. Vous voyez, on a déjà donc fait le premier. Donc, vous voyez bien que 0, c'est bien une somme pour i allant de 1 jusqu'à 7, c'est epsilon i fois i carré. Ici, j'ai epsilon 1 qui vaut 1, epsilon 2 qui vaut 1, epsilon 3, c'est le coefficient de moins 9, donc c'est moins 1, d'accord. Epsilon 4 vaut 1, epsilon 5, moins 1, epsilon 6, moins 1, epsilon 7 vaut 1. Et on a bien écrit 0 comme une somme des carrés 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, ici avec des coefficients qui sont dans moins 1. Deuxième, le nombre 1. Alors 1 c'est facile, c'est 1 au carré, c'est fait. Alors lui c'est une somme de 1, c'est la somme de i égale 1 à 1, des epsilon i carré, avec tout simplement donc ici m qui vaut 1, et il y a juste un seul epsilon 1 qui vaut 1. D'accord, donc on a la somme des 1 carré. Pour le nombre 2, alors 2, déjà bref, comment on fait pour fabriquer 2? Donc vous devez essayer de fabriquer 2. Alors on l'avait déjà dit tout à l'heure, mais donc c'est moins 1, moins 4, moins 9, je l'avais laissé là-haut, donc on va s'en resservir. Voilà, donc ici on a bien 2 qui s'écrit donc moins 1 au carré, moins 2 au carré, moins 3 au carré, plus 4 au carré. C'est, vous voyez, les carrés 1, 2, 3, 4 sont au carré. On est bon. Maintenant le nombre 3, on avait dit que c'était moins 1 plus 4, donc effectivement c'est moins 1 au carré plus une fois 2 au carré, donc ça marche encore. Pour le nombre 4, on avait dit moins 1 au carré, ici moins 2 au carré, plus 3 au carré. Alors il y a d'autres façons d'écrire 4, hein. Il n'y a pas d'unicité. Par exemple, avec la remarque que je vous ai donnée, 4 peut s'écrire, si je prends x égale 1 au carré, moins 2 au carré, moins 3 au carré, ici, plus 4 au carré. Donc ça, c'est bon, vous voyez, une autre façon de l'écrire. Il n'y a pas unicité dans cette écriture. Alors maintenant, l'idée de la démonstration. Prenons le nombre 5. On a montré que ça marchait, mais 5, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on va faire une division euclidienne par 4. Et le reste, ici, c'est donc on part du reste qui est 1, et après vous avez 4. Et vous voyez qu'ici, comme on a 4, eh bien, on peut utiliser le fait que 4, on peut l'écrire comme une somme de n'importe quel carré, de 4 carrés, en commençant par le carré qu'on veut. Donc 4, je vais l'écrire en commençant ici par x égale à 2. Donc 4, c'est 2 au carré, moins 3 au carré, moins 3 au carré, moins 4 au carré, plus 5 au carré. Vous voyez, 5, c'est bien égal à cette somme, je vous laisse vérifier. Si on veut faire 6, eh bien on va faire 2 plus 4. Et 2 plus 4, on va utiliser la décomposition de 2.
qu'on a trouvé. Donc moins 1 au carré, moins 2 au carré, moins 3 au carré, plus 4 au carré. Et on va rajouter la décomposition de 4, mais en commençant par le carré qui est le cinquième, donc 5 au carré. Donc je mets 5 au carré, moins 6 au carré, moins 7 au carré, plus 8 au carré. Et vous voyez, progressivement, on commence à avoir l'idée. Pour 7, je vais utiliser 3. 3 plus 4. 3, je vous ai dit que c'était moins 1 au carré plus 2 au carré. Donc j'utilise la décomposition de 4, mais qui commence par 3 au carré. Donc 3 au carré, moins 4 au carré, moins 5 au carré, plus 6 au carré. On arrive à 8. Alors 8, c'est donc 2 fois 4. Donc 4 plus 4. Et là, on va faire deux choses. D'abord, on décompose le premier 4 avec ce qu'on a vu. Donc on va prendre celle qu'on a trouvée. Moins 1, moins 2 au carré, moins 3 au carré. Et là, eh bien, on va décomposer le deuxième 4 avec une somme qui commence à 4. Donc plus 4 au carré, moins 5 au carré, moins 6 au carré, plus 7 au carré. Et on va continuer. Si on prend 9, eh bien 9, on va utiliser la décomposition, donc la division qui est 1 plus 2 fois 4. D'accord ? On sait que 2 fois 4, on vient de le décomposer. D'accord ? Et on va... Donc, sauf qu'ici, dans cette décomposition, elle commence par 1. Là, moi, j'ai ce 1. Donc, je commence par écrire la décomposition de 1. Et je vais écrire une décomposition ici de 4 plus 4, ici, qui va commencer ici par 2 au carré. Donc, 1 au carré, plus ici, donc, je commence par 2 au carré. 2 au carré, moins 3 au carré, moins 4 au carré, plus 5 au carré. Et je décompose le deuxième 4 en partant de 6. 6 au carré, moins 7 au carré, moins 8 au carré, plus 9 au carré. Et comme ça, vous voyez, l'idée, elle est là. Ça va marcher. Donc, comment mettre ça au propre? Et ce que je vais vous montrer ici, c'est un petit peu compliqué, mais on va montrer que quand on prend un multiple de 4, donc quelqu'un qui s'écrit 4n, on peut l'écrire comme une somme de carrés consécutifs en partant du carré qu'on veut. C'est-à-dire qu'ici, je prends un entier p appartenant à n, eh bien, je vais montrer que 4n va s'écrire à partir, par exemple, de p plus 1 au carré. Ça va être epsilon 1, p plus 1 au carré, p plus 2 au carré, p plus 3 au carré, etc. C'est pas difficile à montrer, mais l'écriture est un petit peu compliquée. Alors, et comme ça, on va montrer ça avec ceci. Ouais, je vais utiliser en fait la relation numéro 1 plein de fois. Donc, ceci, on va procéder par récurrence. Et avant de faire cette récurrence, qui me paraît quand même pas évidente, parce que là, les notations sont quand même compliquées, juste vous expliquer un petit peu ce que je veux faire ici. Je prends un multiple de 4, par exemple 12. Alors 12, et donc 4 plus 4 plus 4. Alors, ici le premier 4, j'en ai déjà parlé, c'est moins 1, moins 2 au carré, plus 3 au carré. Ici, les autres 4, donc c'est-à-dire 2 fois 4, eh bien, je vais les considérer en 2. Le premier 4, je vais le décomposer avec la remarque qu'on a fait depuis le début. On va écrire 4, ce deuxième 4, comme somme de carré, partant ici de 4. Donc je vais écrire 4, carré, moins 5 au carré, moins 6 au carré, plus 7 au carré. D'accord? Et ensuite, eh bien, je peux écrire le deuxième 4 en partant de 8 au carré. 8 au carré, moins 9 au carré, moins 10 au carré, plus 11 au carré. Alors le problème, c'est que j'ai besoin, moi, dans l'exercice, de sommes qui ne partent pas forcément ici de ce moins 1. Donc c'est pour ça que j'ai introduit ici un nombre P. Dans l'idée, si par exemple je dois faire 17, eh bien 17, je vais faire une division, je vais faire 1 plus 4n. Et donc, je vais devoir commencer, non pas par 1, mais par 2, parce que le 1 au carré, je l'ai déjà dans mon reste par division n. Donc ici, j'aurai un certain nombre de 4. D'accord? Et le premier 4, eh bien, je vais le décomposer en partant de 1 plus 1. C'est pour ça que j'ai rajouté 1. Le nombre P ici, c'est 1. Et je vais commencer un carré qui commence donc à 2. Donc 2 au carré, moins 3 au carré, moins 4 au carré, plus 5 au carré. Et le deuxième 4, c'est pour ça qu'il y a une somme ici. Ce deuxième 4, eh bien lui, va commencer, je pense que vous commencez à comprendre, à 6. 6 au carré, moins 7 au carré, moins 8 au carré, plus 9 au carré. Et ainsi de suite. Alors vous voyez, tout ça, c'est pas évident à formaliser. Donc voilà comment je l'ai formalisé. Donc ce nombre P ici, je peux le choisir. Ça sera en fait, ici, le reste par la division euclidienne par 4 qu'on va faire. Si on avait pris 19, 3 plus donc 4n, j'aurais donc 19 c'est 3 plus 4 fois 4. Donc ici j'aurais pu même en mettre que 4. Et bien ici j'aurais pris P égale 3. Et j'aurais décomposé 4 plus 4 plus 4 plus 4 en 4 séries de 4 carrés.
D'accord? Donc on passe à la démonstration. Et bien sûr, hein, je n'avais pas mis, mais n étant n étoiles, hein, on va montrer ça à partir donc, de n égale 1. Je prends donc ici, pour n égale 1, c'est-à-dire 4, on a déjà démontré ceci. Hein, pour n égale 4, vous voyez, on va retrouver quoi? Je prends i égale 0, on a une somme qui est vraiment toute petite, on va de i égale 0 à 0. Donc j'ai p plus 1 au carré, moins p plus 2 au carré, moins p plus 3 au carré, plus p plus 4 au carré. Ça, on sait que c'est vrai, c'est la question 1. Donc pas de problème. Donc initialisation vrai pour n égale 1. D'accord? Donc pour n égale 4, c'est vrai. Maintenant, hérédité. On suppose donc que c'est vrai pour 4n. Donc qu'est-ce qui se passe pour 4n plus 1? Eh bien 4n plus 1, c'est 4n plus 4. Donc on a notre somme de égale 0 à n moins 1 de tout ça. Et on doit rajouter 4. Mais 4, on sait qu'on peut l'écrire comme somme de 4 carrés consécutifs en choisissant le premier. Donc ici, eh bien, je vais commencer là où finit la dernière somme. Donc la dernière somme finit en donc, P plus 4n. Eh bien moi, je vais commencer il faut que ça fasse P plus 4n plus 1. Donc je sais que c'est possible. Donc là, je sais qu'on peut écrire ça comme ceci. P plus 4n plus 1 moins P plus 4n plus 2 au carré, moins P plus 4n plus 3 au carré, plus P plus 4n plus 4 au carré. Et ça, eh bien, c'est exactement la somme qu'on veut, mais pour y allant de 0 jusqu'à n. On a donc exactement ce qu'il nous faut. Et donc, l'hérédité est démontrée. Ça veut dire que cette somme ici en jaune, bien sûr, remarquez, vous avez tous les carrés avec un coefficient qui est 1 ou moins 1, donc on va l'appeler epsilon k, des carrés à partir de P plus 1 jusqu'au dernier qui sera P plus 4n. Et donc pour décrire ce qu'on vient de faire, on vient de montrer que n'importe quel multiple non nul de 4 peut être écrit comme une somme des carrés parfaits consécutifs avec coefficient 1 ou moins 1, ces fameux epsilon k, en partant du premier carré ici qui sera P plus 1 au carré. Alors pourquoi je démontrais ça? Bien maintenant, on prend n'importe quel nombre x appartenant à n. Hein, donc soit x appartenant à n, on va même prendre x supérieur donc à 4, et bien par division euclidienne, et bien x va s'écrire 4 fois n plus un reste. Un reste ici qui est entre 0 et 3. D'accord? Eh bien, premier cas, si le reste est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 4 fois n. D'accord? Donc, nous, on va partir de... on a donc un reste égal à 0. On a dit que x est plus grand que 4, avec un n qui est donc supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que votre x s'écrit 4 plus un multiple de 4. 4, je vais l'écrire comme une somme des 3 premiers carrés, moins 1, moins 2 carrés, plus 3 carrés. Et ici, eh bien, ma propriété bleue, eh bien, je vais l'utiliser. Et là, je peux mettre une somme avec des carrés qui commencent par 4. Je vais dire par 4 au carré, on peut. Donc ça va être la somme, ici, des epsilon k de 4 plus k au carré, k allant de 0 jusqu'à, ici, un nombre que je vais appeler m, qui sera là, qui était 4 fois n. Et donc, ici, j'ai la somme avec 4 au carré, le premier carré. Comme ici, j'avais 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré. Et j'ai bien ici, eh bien, une somme. Alors, je vais reprendre les textes avec l'indice i allant de i égale à 1 jusqu'à 1 entième, d epsilon i carré. D'accord? Et on va faire pareil. Si le reste est égal à 1, alors x s'écrit donc 1 plus 4 fois n. Donc 1 plus un multiple de 4. Et donc 1, je l'écris 1 au carré. Il suffit ici que j'écrive mon multiple de 4, hein, avec un multiple de 4 non nul. Hein, chaque fois ici, puisque j'ai pris x plus grand que 4, non nul, non nul. Et là, je l'écris avec ma somme bleue, k allant de 0 jusqu'à un certain entième, d epsilon k. Et là, je vais prendre ici, eh bien, p, il faut que ça commence à 2, donc je vais prendre 2 plus k au carré. Et donc tout ça, eh bien, c'est encore une somme
de i égale 1 à m d epsilon i carré, puisque j'ai le 1 au carré, et après ça commence à d au carré, ils sont consécutifs. Si le reste est égal à 2, eh bien, c'est exactement la même chose, votre nombre x, on va l'écrire 2 plus 4 n avec n supérieur ou égal à 1, j'utilise la propriété bleue, hein, en considérant évidemment que 2, alors on l'avait décomposé, 1, moins 1 au carré, 2 au carré, moins 3 au carré, plus 4 au carré, et vous rajoutez ici votre somme des epsilon k en partant ici avec un carré qui commence à 5, donc 5 plus k au carré. Voilà. I allant de 0 jusqu'à un certain entième. Et vous voyez qu'après, si le reste est égal à 3, on utilise la décomposition de 3 et on fait une somme de notre multiple de 4 qui commence par 3 carré. Et donc voilà, on a démontré plus ou moins rigoureusement que pour tous les entiers, donc inférieur ou égal à 4, c'était bon. Enfin, les entiers naturels inférieurs à 4, c'était bon. Superstructure à 4, on a procédé par une division euclidienne en se ramenant justement à nos valeurs donc de 0 jusqu'à 4, en démontrant cette propriété qui est en bleu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les nombres négatifs? Eh bien, soit x appartenant à donc z, donc moins étoile, d'accord? Donc, x est égal à moins y, avec y qui appartient à z plus étoile, d'accord? Donc, il existe m appartenant à n étoile, il existe une famille d'epsilon appartenant à moins 1, 1 puissance ça, donc produit cartésien, tel que y s'écrit somme de i égale 1 à m des epsilon i carré. Donc, x, c'est moins la somme des epsilon i carré. Le moins 1, je le rentre dans l'epsilon i. Voilà. Donc, epsilon i appartient à moins 1, 1. Moins epsilon i appartient lui aussi à moins 1. D'accord, cet ensemble est symétrique par rapport à l'opposé. Donc ici, ça veut dire que j'ai bien. Hein, alors, si j'avais voulu, j'aurais pris une famille ici, prime, voilà, prime, prime, et ici, eh bien, j'aurais appelé, donc les epsilon i, c'est moins epsilon i prime. Et donc, j'ai bien ici une somme des égale 1 à m, des epsilon i carré, avec mes epsilon i qui appartiennent tous à l'ensemble moins 1. D'accord? Voilà, à peu près rédiger correctement ce que ça peut donner. Exercice quand même difficile hein, dans l'idée à présenter, à rédiger. Après, l'idée est vraiment très intéressante. Et je vais vous montrer à travers un exemple. Je prends, vraiment prendre au hasard. Hein. On va prendre 17. Alors, 17. 17, division euclidienne, c'est 1 plus 4 fois 4. D'accord? Donc, dans l'idée, c'est 1 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Donc, 1 au carré, c'est bon. Le premier 4, je vais le décomposer avec là-haut. Ça fait 1 au carré, moins 2 au carré, moins 3 au carré, plus 4 au carré. Alors, problème, j'ai commencé en 1. Donc, j'aurais dû prendre la relation au suivant. Donc, je commence la relation du haut à 2 au carré. Donc, ce premier 4, alors je vais y mettre de la couleur. Je vais décomposer en jaune. C'est donc 2 au carré, moins 3 au carré, moins 4 au carré, plus 5 au carré. Là, j'arrive à 5 au carré. D'accord? Donc, le 4 suivant, eh bien, je vais décomposer en partant de 6 au carré. 6 au carré, moins 7 au carré, moins 8 au carré, plus 9 au carré. Le 4 d'après, eh bien, je vais commencer à le décomposer par 10 au carré, moins 11 au carré, moins 12 au carré, plus 13 au carré. Et le dernier 4, eh bien, je vais le commencer en décomposant par 14 au carré, et ensuite moins 15 au carré, moins 16 au carré, plus 17 au carré. Alors évidemment, ça donne une décomposition très longue, on a beaucoup plus rapide, peut-être, mais là, on est sûr d'arriver au bout. Hein. Alors, tout ça, je l'avais décrit dans ma récurrence avec la propriété que j'avais démontrée, la propriété jaune puis bleue. Hein, et vous voyez qu'en fait, par division euclidienne, on part en fait du reste. Et après, on utilise à chaque fois la décomposition de nos 4 en somme de 4 entiers, de 4 carrés d'entiers consécutifs avec des moins un petit peu. Voilà. J'espère que j'ai été à peu près clair. C'est un exercice quand même difficile à expliquer, mais dans l'idée vraiment intéressante. Il y a pas mal de notations compliquées. Voilà. J'espère que ça vous aura donné des idées pour comprendre. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.